Bonjour Charles, Bonjour Sarah. on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast ensemble. Merci de m'accueillir dans les locaux d'Investali. Alors aujourd'hui, on va pas vous donner le schéma du portefeuille miracle, mais on va parler des erreurs communes en investissement. Tout à fait, merci déjà d'avoir pensé à nous pour ce sujet. Alors pour reprendre le sujet de notre précédent podcast, Charles, est-ce que je dois avoir des objectifs précis lorsque je décide d'investir? Alors, absolument, c'est un bon début pour toutes les raisons déjà qu'on a évoquées dans notre dernier podcast. Euh, le but, c'est de savoir où on va, de savoir l'échéancier, donc notre deadline, on va dire, pour retirer nos fonds, et avoir un but précis qui nous motive pour faire justement de l'investissement en bourse. Avoir cet objectif permet de se retirer au bon moment, avoir un montant précis et donc permettre déjà de ne pas avoir cet effet casino. Pour ceux qui nous écoutent et qui sont frileux, tout d'abord bienvenue, merci de nous écouter. Avec ce type de profil, quelles sont les lacunes selon vous? Alors clairement, dans le monde dans lequel on vit, ce qui pêche, c'est l'éducation. Et ça, Mhm. nous, on ne l'apprend pas à l'école. Donc en tant qu'humain, ce qui est normal, c'est d'avoir peur lorsqu'on ne connaît pas. Mm. La finance, l'argent, c'est un tabou en France. On diabolise les chiffres, on diabolise l'argent. Il y a une certaine jalousie quand des gens gagnent énormément d'argent. Et ça s'est ancré dans nos valeurs. Donc pour enlever tout ça, pour gommer tout ça dans notre société, c'est très compliqué. Parce Mhm. qu'il y a un peu ce système de passation entre nos parents en fonction du contexte familial dans lequel on est. Donc le problème de tout ça, c'est que ça a une conséquence grave et visible sur le quotidien des Français, sur notre quotidien, et du coup sur la situation économique d'un pays, avec l'inflation qui vient en rien aider notre situation. Mm. La peur, elle réside dans le symbole de l'argent, dans la banque, les banquiers, les assureurs, etc. C'est une très bonne question. Je pense que tout le monde s'est déjà dit une fois dans sa vie, mon banquier, mon assureur, il me propose des choses, mais son seul but, c'est de m'entuber et de me prendre de l'argent avec des frais, des intérêts, etc. Je ne vous parle même pas des conseillers en gestion de patrimoine même le nom de leur métier, conseiller en gestion de patrimoine, la plupart des Français se disent, moi j'ai pas de patrimoine, ça ne s'applique pas à moi et Mm. du coup ça va me coûter cher, ils vont prendre des frais et du coup je vais même pas parler à cette personne et je vais même pas m'éduquer sur ce que ces personnes font. Oui, parce que Euh, ça me concerne pas et du coup, c'est ça. à aucun moment je vais aller les voir. Ça me concerne pas, je vais pas les voir. Euh, donc, si on n'a pas confiance en la personne à qui on va confier son argent, notre sécurité sous le matelas, en quelque sorte, forcément, la relation, elle va pas bien se passer déjà de base. Donc, si on combine ça au manque d'éducation, c'est une horreur. Pour déjà prévoir son avenir, prévoir l'avenir de ses enfants, organiser ses vacances, etc. On va vivre au jour le jour sur notre argent. Donc pour éviter cela, il y a une chose, c'est se renseigner, s'éduquer sur des choses qui sont simples à comprendre. On n'a pas besoin de faire bac plus 5 pour avoir une chose, enfin pour comprendre la finance. Euh, donc voir ce qui est possible de mettre en place sur son budget, ses objectifs à court et long terme, et comme on disait tout à l'heure. Donc le livret A, c'est pas la solution. Le livret A, ce qui est bien, c'est d'avoir comme je disais, ce matelas d'atterrissage en cas de problème à votre domicile, pour votre voiture, euh, pour vos enfants, à des dépenses exceptionnelles qu'on n'avait pas envisagées dans notre budget mensuel ou venant de notre salaire. Donc on évite, hein, on touche du bois, que ça ne vous arrive pas à vous tous. Mais en gros, il est conseillé en vrai d'avoir 3 mois de salaire sur un livret A pour avoir de l'argent facilement récupérable. Donc en cas d'urgence, un peu un cash out et une trésorerie accessible directement. Une fois que vous avez cette somme, 3 4 mois en fonction des situations personnelles de chacun, vous pouvez à chaque fois, chaque mois, prendre
euh, ces pourcentages, ces 3 petits pourcents par an que le livret A vous amène, et commencer à alimenter un autre portefeuille. Donc c'est quoi un portefeuille? C'est un autre livret, c'est un autre produit financier que, qui aura des rendements plus intéressants pour des situations plus grandes comme la retraite par exemple. Et ça, ces portefeuilles, on vient les trouver grâce à la bourse. Donc il ne faut pas que ça soit quelque chose qui fasse peur, mais investir le même montant de votre salaire, donc 3% ou un peu plus d'épargne, et les mettre sur un portefeuille qui vous rapporte plus grâce à la bourse. Donc on garde les mêmes habitudes, mais on s'offre la possibilité Mm. d'avoir plus de rendement. C'est ça, exactement. Et donc comment faire pour que ce soit un minimum rentable? Alors, il y a une chose, c'est la phrase clé, hein, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier, donc on diversifie. Euh, c'est marrant, on est proche de Pâques, donc ça tombe bien. Euh, c'est une phrase que vous allez beaucoup lire lorsque vous ferez vos recherches dans des livres, voilà, toujours avoir une option B, dans d'autres podcasts ou sur vos vidéos sur TikTok ou sur Instagram que vous voyez un peu des influenceurs. C'est vrai et il faut cette diversification, il ne faut pas en avoir peur. Euh, on ne peut pas prédire l'avenir, personne. Un trader à la Société Générale ou chez BNP ne peut pas vous prédire l'avenir, votre banquier non plus. Donc là, tout de suite, moi, je ne peux pas vous dire, ok, l'action L'Oréal va prendre 8%, c'est tout de suite, il faut investir et faut que vous mettiez toutes vos économies dessus et ensuite venir les retirer dès que il y a un souci comme un problème sur leur produit. Non, ça c'est pas possible. Il y a un produit qui a été créé pour les Français, et ça a été créé par la Bourse et l'État, c'est les ETF. Et les ETF, il y en a par secteur. Donc les régions du monde, les matières premières, l'écologie, l'eau, voilà, c'est des thématiques qui vous permettent d'investir euh, sur des choses qui vous ressemblent. Donc vous pouvez rester assez global comme un CAC 40, donc les 40 plus grosses entreprises françaises, un S&P 500, donc les 500 plus grosses entreprises américaines, ou alors investir selon, voilà, comme je disais, vos intérêts. La cybersécurité, les énergies renouvelables, l'égalité homme-femme, ça c'est possible. Et grâce à ces fameux ETF, mes rendements vont être rapides. Alors l'inconvénient avec l'investissement et l'épargne, c'est que c'est un marathon, c'est pas un sprint. Euh, c'est pour ça qu'il faut se poser un objectif, il faut se dire je vais investir pour mes vacances et je vais démarrer en décembre pour mai par exemple. Et Mhm. je me dis bah, sur ces 5 6 mois, je vais mettre tous les mois un petit peu d'argent de mon salaire, un petit pourcentage dans cette épargne. Et ça va prendre sur ces ETF au fur et à mesure quelques pourcentages par mois et vous allez avoir euh, une petite somme d'argent qui vient de la bourse et, euh, et vous pouvez l'utiliser, vous pouvez l'enlever du coup de la bourse, le retirer pour l'utiliser en personnel dans vos dépenses. Euh, c'est pour ça qu'il voilà, faut se poser ces objectifs-là. Pas de risque de prise de décision impulsive ou de suivre des tendances qui sont populaires, comme sur TikTok, et que vous pouvez voir un peu des vaudous de la finance. Voilà, c'est pas comme ça qu'on vient faire épargner sur du moyen long terme en fonction de vos objectifs. D'accord. Donc si on récapitule les erreurs à pas commettre, c'est ne pas avoir d'objectif, Oui. parce que du coup ça englobe plusieurs erreurs au final, ne pas se renseigner, et du coup avoir peur aussi de la finance et de tous ces sujets-là, ne pas se diversifier, même si au début on comprend que ce soit difficile parce que on n'a pas non plus des mille et des cents Mm. à investir, donc on essaie de se limiter à quelque chose qui va potentiellement bien marcher, et ne pas attendre que ça porte ses fruits et être impatient. C'est ça, exactement. 10 € par mois, venant de votre salaire ou en fonction de votre marge de salaire, vous permettra de ne pas trop le sentir sur votre courant de vie, Mhm. sur vos dépenses, mais d'avoir quelque chose à la bourse et ce petit paquet qui vient augmenter au fur et à mesure de vos objectifs. Ouais. D'accord, très bien.
Merci Charles pour ces réponses. Vous retrouverez sur notre site internet des articles abordant les sujets cités aujourd'hui et bien d'autres informations sur tout ce qui concerne les ETF. Nos podcasts sont disponibles sur YouTube et l'application Investali, prochainement sur les plateformes classiques où vous pouvez retrouver l'ensemble des podcasts que vous écoutez habituellement. N'oubliez pas de suivre .etf et Investali sur les réseaux sociaux. Tous les liens se trouvent dans la description. Au revoir. Au revoir.